Pour l'exercice 1, pour montrer que c'est l'euclidienne sur R, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, on montre la condition numéro 1. Donc c'est tout le temps la même chose. On pose x0, on dérive avec x0, et si la dérivée est continue et de classe C1, c'est-à-dire qu'on n'a plus la dérivée une fois, alors f de t x est l'euclidienne localement. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, si elle est l'euclidienne localement, on passe à la condition 2. Donc la condition 2, c'est pareil, on pose, mais t0 cette fois. Ensuite, on dérive encore selon x. On dérive selon x. Si la dérivée est continue et de classe C1, comme au-dessus, alors là, il y a deux choses à faire. Une chose à faire avant de montrer qu'elle est l'euclidienne sur R en entier. Soit on fait la limite, donc on calcule la limite de cette dérivée-là en plus ou moins l'infini. Si elle est égale à 0, alors c'est l'euclidienne sur R. Si elle n'est pas égale à 0, alors elle n'est pas l'euclidienne sur R. Et l'autre, c'est une autre méthode où il faut essayer de majorer le module de la dérivée. Donc on le verra juste après dans le petit b. Donc pour le petit a, on a l'équation différentielle y' égale t exponentielle de moins y carré. Donc la première chose à faire, c'est de définir ça sous forme de fonction. Donc on écrit soit la fonction, qui va de r carré dans r carré parce qu'il y a x et il y a t dans R, donc ça nous donne f de x virgule t qui est égal à t exponentielle de moins x au carré. On le passe en fonction. Une fois qu'on a fait ça, on fait la condition 1. Donc la condition 1, on commence par poser x0. Donc on va mettre un petit 1 pour la condition 1, et on pose x0. Donc soit x0 appartenant à R, et là on remplace tous les x là-dedans par x0, tel que f de x0 virgule t est égal à t exponentielle de moins x0 au carré. Donc là, le x0 devient une constante, et tout ça, ça devient une constante, ici. Donc ensuite, une fois qu'on a posé x0, on dérive f selon t. Donc on dérive ça selon t. Donc la dérivée partielle de ça, ça donne de f, donc dt, avec x0 et t est égal du coup à juste la constante, c'est-à-dire exponentielle de moins x0 au carré. Exponentielle, c'est une fonction continue et de classe C1, donc on dit que la dérivée est continue et de classe C1. Donc la dérivée de f selon t est continue et de classe C1. À partir de ce moment-là, on peut dire que f de t virgule x, f de t virgule x est localement l'euclidienne. Là, on a montré la condition numéro 1. À partir du moment où elle est localement l'euclidienne, on commence la condition numéro 2. Donc c'est la même chose, on pose, mais cette fois t0. Donc pour la condition numéro 2, on pose donc soit t0 appartenant à R, tel que, et là on remplace là-dedans tous les t par t0. Donc ça nous donne tel que f de x virgule t0 est égal à t0 exponentielle de moins x au carré. Une fois qu'on a ça, on fait comme dans la 1, c'est-à-dire on dérive mais selon x cette fois, parce que de toute façon t est devenu une constante. Donc pour dériver selon x, on fait la dérivée partielle de f selon x avec t0 x qui est égal à du coup la dérivée de ça, ça donne moins 2x u', la constante u' exponentielle de u moins x au carré. À partir de ce moment-là, on voit que c'est qu'une somme de fonctions continues, donc on peut dire que la dérivée est continue et de classe C1 vu qu'on a réussi à la dériver une fois. Donc la dérivée de f selon x
avec t0 et x est continu et de classe C1. Donc une fois qu'on a dérivé et qu'on a montré qu'elle était continue de classe C1, soit on utilise la limite, soit on essaye de borner par une constante. Pour celui-là, on va d'abord tenter la limite. Donc il faut faire la limite de la dérivée qu'on a trouvée en plus ou moins l'infini. Donc cette limite-là, on va essayer de la faire, ça nous fait limite de plus ou moins l'infini de f'. Donc c'est ça, cette dérivée-là. Donc voilà, c'est de d de dérivée partielle de f selon x avec t0,x qui est égal à, donc si on fait la limite en plus l'infini ou en moins l'infini ici, ça nous donne exponentielle de moins l'infini. Exponentielle de moins l'infini, ça fait 0. Et d'après le théorème de croissance comparée, l'exponentielle tend beaucoup plus vite vers 0, donc la limite sera 0 de toute façon. Donc une fois qu'on a trouvé la limite ici et qu'elle est bien égale à 0, alors on peut dire, alors la fonction t,x est LP ipsienne sur R entier. Donc là on a résolu les deux conditions, on a suivi ce schéma et on a résolu toute première partie. Exercice 1, c'est toujours pareil, on fait condition 1, condition 2. Si les deux ça passe, alors on fait soit la limite, soit on majeure par une constante la valeur absolue de la dérivée. Donc cette fois on va passer par cette méthode là, pour comprendre les deux. Donc c'est pareil, on a une équative qui est y' égale exponentielle de t cos carré de y. Donc on passe en fonction. Soit la fonction f de r carré dans r carré parce qu'il y a t et x, donc ça nous donne f de t virgule x, r carré, dans qui est égal à du coup exponentielle de t cos carré de x. Ensuite on passe à la condition 1. Donc la condition 1 c'est pareil, on suit. Donc première étape, on pose x0. Donc soit x0 appartenant à R. Tel que, là on remplace tous les x par x0, tel que f de t virgule x0 est égal à exponentielle de t cosinus carré de x0. Donc cosinus carré de x0, ça devient une constante et on n'a plus que exponentielle de t comme variable. Donc la deuxième, c'est on dérive selon t, donc la dérivée partielle de f selon t avec t virgule x0 est égale à une constante, cosinus carré de x0, fois exponentielle de t, donc la dérivée exponentielle de t, c'est exponentielle de t. Là, on a cos carré et exponentielle de t, qui sont deux fonctions continues, donc par produit de ces deux fonctions, la dérivée est continue. Donc, de f sur le t, avec t virgule x0, est continue. Ensuite, vu qu'on a pu le dériver une fois, on peut dire aussi qu'elle est de classe C1 et de classe C1. À partir de ce moment-là, on a résolu la condition 1, donc on peut dire que f de t virgule x, la fonction, est localement lipsidienne. Donc là, on a fait la condition 1. Maintenant, on passe à la condition 2. C'est la même chose, mais cette fois, on pose T0. Donc, soit T0 appartenant à R, tel que, et là, c'est pareil, on remplace tous les T par T0. Tel que F de T0 virgule X égale à exponentielle de T0 cosinus carré de X. Voilà. Donc là, ça nous donne exponentielle de t0 qui devient constant, il ne nous reste plus que cosinus carré de x. Donc ensuite, on fait la dérivée. Donc la dérivée de f selon
selon x fois, selon x, avec t0, x est égal à, donc on a exponentielle de t0, fois la variable qui est cosinus carré de x. Donc soit on utilise la grosse formule, soit on peut la retrouver facilement. Donc pour la retrouver facilement, on va utiliser cette méthode. On va utiliser le cercle trigonométrique. Donc là on va mettre cos, moins sin, moins cos, sin. Donc en gros, si on va vers la droite, on dérive. Par exemple, sin se dérive en cos, qui se dérive en moins sin, qui se dérive en moins cos, etc. Et si on va vers la gauche, on primitive. Comme ça, on peut le garder en tête. Ensuite, cos carré de x. X, c'est égal à cos de x fois cos de x. Ça fait u fois v. U fois v, la dérivée, c'est u' v plus uv'. Donc u', ça nous donne moins sin. Donc cos, on dérive le moins sin. Moins sinus de x. U', donc v, c'est juste cos x. Plus u, donc u, c'est cos. Cos x. V', donc V', c'est encore moins sin x. Donc on va enlever le plus ici, on va être moins sin x. Donc à partir de ce moment-là, ça c'est égal à 2, à moins 2 sin cos. Sin x, cos x. Là c'est la dérivée de cos carré de x. Donc une fois qu'on a ça, on peut le remplacer là-haut, donc ça nous donne moins 2 exponentielle de t0, c'est la constante, sin x sin x cos x. Une fois qu'on l'a dérivé, on observe qu'on a moins 2 exponentielle de t0 qui est une constante, avec sinus x et cos x qui sont des fonctions continues. Donc, par produit de ces fonctions, ça implique que la dérivée partielle de f selon x, avec t0,x, est aussi continue sur R. De plus, on a réussi à la dériver une fois, du coup elle est de classe C1 et de classe C1. Ensuite, on est à la dernière étape, donc soit la limite, on majeure la valeur absolue, soit on majeure la valeur absolue par une constante m. Donc là c'est simple, on prend ça, on prend ce qu'on a trouvé, et on met tout en valeur absolue. Donc ça nous donne valeur absolue de d de f sur dérivée de x avec t0,x qui est égal à la valeur absolue de moins 2 exponentielle de t0 sinus x cos x. Donc à partir de ce moment-là, on prend ça, qui est égal. Donc on prend la valeur absolue de moins 2 exponentielle de t0, ce qui donne 2 exponentielle de t0. La valeur absolue de moins sin, c'est sin, enfin valeur absolue de sin x, fois la valeur absolue de cos x. Une fois qu'on a ça, on sait que sinus x et cos x, ils oscillent entre moins 1 et 1. Or, leur valeur absolue, ils sont forcément entre 1 et 0. Donc, ils sont tous les deux positifs et compris entre 1 et 0. Ce qui fait que si on multiplie sinus x ou cos x par une constante, la constante sera forcément plus petite. Donc, si elle est forcément plus petite, ça veut dire qu'on peut dire que la valeur absolue de ça est bornée et majorée par une constante m, et la constante m qui est forcément plus grande, vu qu'on la multiplie pas par un nombre compris entre 0 et 1, c'est 2 exponentielle de t0. Donc là, on a la valeur absolue de la dérivée, t0,x, qui est majorée par une constante m qu'on a trouvée. Donc du coup, pour mieux comprendre pourquoi l'expression est majorée par 2 exponentielles de t0, on peut aussi dire que sinus x, cos x
est compris entre 0 et 1, parce que sinus x aussi entre 0 et 1, et cos x aussi, parce que ce sont des valeurs absolues, donc pas entre moins 1 et 1. Donc du coup, on a 0 qui est inférieur ou égal à sinus de x fois cos x, et qui est inférieur ou égal à 1. Et quand on a ça, on multiplie les deux côtés par 2 exponentielles de t0, donc ça fait 0 inférieur ou égal à la fonction, enfin la dérivée de la fonction d'ailleurs. Et ceci est inférieur ou égal à 2 exponentielles de t0. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que f de t virgule x est l'ipsidienne sur R entier.